Bon, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ça, c'est ça. Alors pour les moins jeunes, vous mettez Drucker, monsieur Hugues, s'il vous plaît. Allez à fond, tout maintenant. Olympique cette année, hein. C'est nul, on recommence. Bon, ça va, vous allez bien, Darcy Comédie? Oui. C'est vendredi? Ouais. Vous êtes contents, les gars? Ouais. C'est le week-end? Ouais. T'es venu? Oui. T'es un peu en retard ce soir. Oui. T'es un copain Gilbert, toi. Bon, ben, est-ce qu'il y a des gens qui étaient jamais venus au Darcy Comédie qui se dénoncent, qui se lèvent la main? Levez la main, d'accord, on est ouvert depuis 4 ans, hein, sinon. Voilà, il y a une tradition ici, c'est que les anciens qui venaient applaudissent les nouveaux, bienvenue. Alors, chers nouveaux, Darcy Comédie produit plus de 150 spectacles à l'année. Et durant le festival, il produit 19 spectacles. Enfin, 19 artistes, c'est pas mal, hein, quand même. Et vous, les nouveaux, vous saviez pas. Alors, les nouveaux, vous pouvez vous abonner sur la page Facebook en mettant un petit jeune. Sur la page Insta, pareil. Et sur TikTok pour les plus jeunes, pour Omar. Hein. T'as un TikTok, Lou? Marceau, tu sais faire des mines? S'il vous plaît. On a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Donc Marceau, TikTok, et pour tous les autres, on a un site internet pour les boomers. Voilà, donc ce soir, donc moi je me suis pas habillé, je me suis habillé en vert, donc c'est interdit sur un plateau normalement. Donc ce qui me permet de rebondir sur « Je cherche Charlotte de France Bleu ». Oh Charlotte, t'es là? Viens m'aider. Viens à mon secours, on peut applaudir Charlotte. C'est elle la MC ce soir. Un festival, un festival féminin se doit d'être présenté par une femme. Oui, voilà, donc je m'appelle Charlotte, voilà, je suis reporter pour France Bleu Bourgogne, notamment réalisatrice pour la série Plus belle la vie. Voilà, ça c'est fait. Donc, Plus belle la vigne. Exactement. Le son, le nom, t'as mieux? Ah, mais eux ils entendent, hein, c'est toi. Non. Je m'en vais, je te laisse Charlotte. Merci. Voilà, bon, on t'applaudit encore, vas-y. Donc on est très contents avec Carlos, avec toute l'équipe du festival de vous accueillir là pour Rire et Vin au féminin. Côté Rire, pour cette 4e édition, on vous fait découvrir près de 20 artistes qui sont à la fois donc drôles et brillantes. Côté vin, je vous invite à vous diriger vers le bar à la fin du spectacle, si ce n'est pas déjà fait. Bon, si c'est déjà fait aussi. Voilà, et à la pause. C'est vrai qu'on a pas mal de bons vins en Côte d'Or et on a pas mal de témoins ici qui peuvent le confirmer. On a aussi beaucoup de femmes talentueuses. Avec le conseil départemental, ce soir, il y a 3 femmes de Côte d'Or qui vont recevoir un prix. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ont fait beaucoup de bien autour d'elles cette année. Sportives, étudiantes, entrepreneuses. Elles font notre fierté ici en Bourgogne, alors elles méritent bien quand même cette petite soirée. Voilà. Donc pour les féliciter et pour votre plus grand plaisir, il y a 2 artistes qui vont monter sur scène ce soir. Et c'est là que j'avais préparé une blague sur le fait qu'en Côte d'Or, on a du bon vin, on a des femmes talentueuses, on a des villages pittoresques, on a des super musées, et le seul truc qui nous manque, c'est la mer. Voilà, du coup, les 2 artistes s'appelaient Marine,
Donc ça tombe à l'eau, puisque... Bref, ça marche plus du tout. Une des Marie ne peut malheureusement pas être là ce soir pour des problèmes de santé. On a une grosse pensée pour elle. Mais vous allez voir, vous allez assister à un spectacle exceptionnel. Isabella Maya, tout à l'heure, c'est un génie absolu de l'humour. Donc surtout, préparez-vous. Pour démarrer cette belle soirée, on démarre avec une Marine. Marine Santamaria, elle est originaire de Mâcon, elle habite à Dijon. Sa grande passion, c'est la musique. Et évidemment, pour cette belle soirée, elle nous a préparé des chansons spécifiquement pour honorer ces femmes qu'on adore ce soir. Et donc là, la blague fonctionne, attention, sous un océan d'applaudissements, Marine Santamaria. Régisseur. Une soirée très organisée. Toujours avec Carlos, toujours. Non, évidemment. Alors là, si tu le touches, le téléphone il tombe. Oui. La 7e compagnie de l'événementiel. Tell me something good. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. We only say goodbye with words. I tried 100 times. You go back to her, and I'm going back to. I'm going back. C'était Marine Santamaria, s'il vous plaît. On pourrait avoir la 7e compagnie. Non, on n'a plus la 7e compagnie du régisseur. C'est fini. On n'a plus de budget. C'est terminé. Terminé. Marine Santamaria, vous pouvez découvrir aussi dans son groupe de rock alternatif qui s'appelle Radio Moa. D'ailleurs, demain soir, ils sont en concert, mais c'est complet. Donc, suivez-la sur les réseaux sociaux et vous pourrez la retrouver bientôt dans toute la région. Place maintenant à nos grands bravos de la Côte d'Or et à une des voix de cette Côte d'Or, c'est Clémentine Barbier. Tu viens, Clémentine ? Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes, à toutes et à tous, à toutes, tous, à tout le monde, voilà, je ne sais plus ce qu'on doit dire. Est-ce que j'appellerais pas quand même mon binôme favori, François-Xavier Dugour, s'il te plaît. Merci. François-Xavier et moi-même sommes les heureux élus de ce magnifique canton de Dijon 1, le conseil départemental, depuis 2 ans maintenant. Je vais faire une toute petite parenthèse personnelle, parce qu'il y a à peu près 1 an, j'étais sur cette estrade avec Virginie Tocquenot, mon binôme d'humour. Oui, et après je vous chante une petite chanson. Les pipettes, voilà, les pipettes qui se sont retirées cette année, mais qui reviendront encore plus fortes l'année prochaine. Donc je suis très heureuse d'être là ce soir en tant que conseillère départementale avec François-Xavier et nous allons aux côtés de Charlotte récompenser, comme elle l'a si bien dit, des femmes qui en veulent, des femmes qui ont du mérite, des femmes qui ont du panache, des femmes fortes, des femmes indépendantes, parce que pour entreprendre il faut être indépendante, des femmes travailleuses, courageuses, j'ai encore plein d'adjectifs qui me viennent,
des sportifs, des entrepreneurs, comme l'a dit Charlotte. Peut-être que tu veux dire un petit mot, François-Xavier. Tu as tout dit, non, mais on est très heureux effectivement, le conseil départemental, d'être partenaire de ce festival pour mettre en avant effectivement des femmes qui s'engagent pour notre département dans différents domaines et elles méritent bien, donc cette petite reconnaissance que nous faisons avec les élus départementaux. Donc on est très heureux de procéder. Alors on va commencer peut-être, Charlotte, c'est comment on procède? Il y a un petit film, je crois. Oui, il y a un petit film. Allez, c'est parti. Il va y avoir un écran qui va tomber, on va présenter. Et bravo. Attention à l'écran. Voilà. Attention. C'est Léa. Léa, on présente le parcours de Léa. D'accord. Bravo pour l'organisation, hein, M. Carlo, vous avez fait des gros progrès. Alors le souffle, il y a encore un petit peu à travailler, hein, mais sinon le reste, ça progresse hein, depuis la semaine dernière. M. Carlos. Ouais. Representing France, il medalista Nancy Rio Fermi. Vous la connaissez certainement, même sûrement. Vous l'avez découverte en images et je vais prendre beaucoup de plaisir. Et c'est un honneur parce que je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés. Enfin, moi je te connais Léa, à travers les écrans, la télé. Je t'invite à me rejoindre et nous allons l'applaudir, Léa Fernet.
la rigolade de ce soir devant vous, parce qu'elle a quand même œuvré au JO, pour tous ceux qui l'ont vu. Léa, tes impressions de revoir ces images? Ben, c'était impressionnant et... On ressent des émotions. Le Léa aux multiples palmarès, on est très très heureux. On va sans plus attendre, je pense, lui remettre le bravo de la Côte d'Or. Je sais pas ce que vous en pensez. Lequel là? Et j'ai pas regardé. Ah, c'est celui-là. C'est celui-ci. Au nom du conseil départemental de la Côte d'Or et de l'Arcy Comédie et de toute l'Assemblée, Léa, nous te remettons le bravo de la Côte d'Or 2023. En plus, Léa a multiplié votre casquette parce que vous êtes en sport-études, hein, c'est ça, sport-études au Castel. Et elle mène donc une autre carrière dans la restauration scolaire. Hein. Vous voulez être... quelle carrière derrière? La restauration. Donc championne, vice-championne olympique, championne du monde plusieurs fois de tennis de table, handicap. Bravo Léa, un grand bravo. Et nous allons sans plus attendre découvrir le deuxième portrait de la lauréate des Bravos de la Côte d'Or. Léa. Merci beaucoup Léa.
j'appelle tout naturellement, on va pas le remettre tout de suite, mais quelques secondes, Éline Méflon, s'il te plaît. Bravo Éline pour tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce pourquoi tu nous semble? Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents ce 18 mars, Piloter le rêve à la base c'est un projet scolaire, car dans mon école on doit faire un projet de A à Z et être coaché par une coach de l'école. Donc j'ai décidé d'œuvrer pour les enfants malades, car j'ai déjà pu assister à un événement caritatif aussi à Dijon, au circuit de Prenois, réalisé par Nélo Chély qui s'appelle Rêve d'enfant malade, et ça m'a donné envie de faire pareil car je suis une grande passionnée de sport auto. Donc on est super heureux parce qu'on a plus que doublé les objectifs. On a récolté 10 000 € alors que notre objectif était d'avoir 4 000 €. Donc ça va pouvoir réaliser le rêve de beaucoup d'enfants malades, d'améliorer leur quotidien dans les hôpitaux en mettant des infrastructures, en offrant aussi des voyages à Disney, des voyages à la montagne. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, qui ont fait des dons, qui sont venus aussi le jour J pour faire des baptêmes, parce qu'on a eu 300 baptêmes et le maximum était de 360. Donc voilà, j'espère pouvoir vous voir pour les prochaines éditions qui seront dans quelques années. Voilà, merci pour tout. Effectivement, un grand bravo. J'ai pas pu assister à votre événement, mais j'ai assisté plusieurs fois à Rêve d'enfant malade sur le circuit de Prenois. Et je peux vous dire que c'est un événement absolument formidable. Alors il y a énormément de voitures magnifiques, hein, mais quand vous voyez les enfants qui font des tours du circuit, quand ils sortent de la voiture, le regard qu'ils ont, le sourire qu'ils ont dans les yeux, c'est extraordinaire. Et ce que vous leur offrez, hein, à travers cette initiative, franchement, c'est des moments de bonheur, de l'espoir, du réconfort. Bravo, un grand bravo, vraiment, vous le méritez. Et la troisième lauréate de ces Bravos de la Côte d'Or en images. Faut pas être pressé, hein. Je pense que Carlos s'est endormi. C'est bon. Alors, je m'appelle Chantal Thierry, je suis donc fondatrice de la ressourcerie végétale. Cette idée est née de mon parcours. Moi, j'ai un parcours de 20 ans autour de l'accompagnement des personnes et des entreprises. J'avais une petite idée sur le végétal et envie de créer quelque chose de particulier en lien avec le gaspillage végétal. Alors, je suis ni fleuriste, ni horticultrice, ni pépiniériste. Je suis un petit peu à la frontière de tout ça. Je dirais peut-être une cultivatrice de liens, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Mais l'idée, effectivement, était de créer une action en lien avec le gaspillage végétal et l'économie circulaire. C'est l'idée de plusieurs lieux. Un lieu à la fois de collecte de plantes auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage végétal dans le monde professionnel, et que l'impact carbone des plantes est très fort quand on produit des plantes aux Pays-Bas ou en Hollande, peu importe, qu'on importe et qu'on va revendre nos plantes ici. Il faut savoir qu'il y a une grosse partie de plantes qui sont jetées. Donc l'idée c'était d'agir sur ce, on va dire, sur ce volet-là. Donc un lieu de collecte et de soins. Il y a des particuliers aussi qui nous confient des plantes parce que, tout simplement, du mal à s'en occuper, des déménagements, des plantes qui prennent trop d'espace. Donc de permettre d'offrir un lieu où on va pouvoir collecter ces plantes. Un lieu de soins où on va soigner ces plantes, on va s'en occuper, on va les rempoter, on va les traiter si besoin est. Et puis on va les revendre en tant que plantes de seconde vie. Et là, l'idée c'était de développer une économie circulaire pour pouvoir justement offrir sur le territoire dijonnais quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui dans la filière végétale. On a au
peut acheter des plantes à peu près n'importe où, mais aujourd'hui, pour venir soigner ces plantes et les sauver, il n'existait pas de lieu, d'où la ressourcerie végétale. Alors, autour de ça, on fait aussi des ateliers. L'idée, c'était de faire aussi un lieu de partage de connaissances et de transmission. Donc, on fait des ateliers techniques où on va aussi, du coup, par exemple, sur des thématiques béaba à la main verte, soigner ses plantes, rempoter, bouturer. Donc, des thèmes qui vont permettre aux personnes de venir échanger leurs compétences, mais aussi d'en apprendre d'autres. On est aussi un lieu d'ateliers créatifs, avec des ateliers Kokedama ou des ateliers terrarium. Et puis, plus généralement, on va s'adresser aussi aux entreprises sur de la location de plantes, pour des événements, donc de plantes recyclées, une soirée, un événement ou autre. Et puis, on va aussi proposer aux entreprises d'aller végétaliser leur espace de travail, d'apporter un mieux-être végétal en proposant des ateliers en entreprise et des team building pour travailler plutôt des cohésions d'équipe, synergie d'équipe et tout ce qui va être responsabilité sociale aussi environnementale. Notre premier objectif, parce qu'il faut savoir que c'est une association, donc on est une équipe de bénévoles, et l'idée c'est de créer vraiment un lieu avec une identité propre sur le territoire local, dijonais, voire régional, et pouvoir apporter une réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il n'existe pas de lieu pour pouvoir échanger, soigner, bouturer, avoir des conseils, ou en tout cas parler plantes et avoir de la plante recyclée. Donc c'est vraiment, le premier objectif c'est ça, c'est de créer sur le territoire une identité forte de la ressourcerie végétale pour qu'elle soit vraiment identifiée et connue pour son action. Et du coup, en contrepartie ou en déduction, on va du coup aussi réduire de plus en plus le gaspillage végétal en essayant de développer au maximum les partenariats locaux, donc avec des grandes distributions, avec des magasins spécialisés, des jardineries ou autres, ou en faisant aussi connaître un peu plus aussi le projet auprès des particuliers, pour qu'il y ait un petit peu plus effectivement de produits qui arrivent à la ressourcerie, qui tournent, qu'on soigne et qu'on redistribue dans le cadre de l'économie circulaire. J'invite naturellement Chantal à nous rejoindre. Chantal Thierry, qu'on a eu l'occasion de... On s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an. Oui, un peu plus d'un an. Sur notre canton, on organise régulièrement des événements, des rendez-vous, et notamment artistes et artisans, et ça a été le moment où on s'est rencontrés avec Chantal. Exactement, vous venez d'ouvrir vos portes au niveau de Général Fauconnet, et ça a été une belle rencontre avec une passionnée, un concept que je découvrais. Et je vais te laisser en parler un petit peu, peut-être nous dire où on peut te voir maintenant, parce que tu as déménagé. Oui. Alors on a déménagé effectivement depuis le 31 mai, on est maintenant pas très loin d'ici, à 2 minutes, au 33 des Roses. Voilà. C'est ça. Donc je peux en dire plus, on en a beaucoup dans la vidéo. Voilà, je pense qu'effectivement tout le monde a bien compris quel était le concept de la ressourcerie végétale. En tout cas, un grand bravo aussi pour ce que vous faites, parce que, je peux l'applaudir, parce que vous avez une seconde vie. Alors, toutes les personnes qui s'investissent, je trouve, dans la créativité pour lutter contre le réchauffement, le gaspillage, seconde vie des vêtements, seconde vie des plantes, c'est génial. Il y a une créativité dans ce domaine. Un grand bravo, c'était pas évident du tout, d'abord, parce que c'est unique en France. C'est quasiment unique en France, on est à peu près 3, mais l'activité est un petit peu différente. Alors on cherche sur la seconde vie des politiques, on va peut-être y travailler, mais un grand bravo en tout cas à vous. Alors revenez pour la photo. On va peut-être... François Xavier. Ah oui, il faut se rapprocher. C'est le papier tout de suite. Il y a une partie
qui match la au fond, alors ça fait rire. Merci Clémentine, merci à tous. On va se remettre doucement de ces émotions, parce qu'on va en vivre d'autres maintenant, avec donc le clou de la soirée, Isabella Maya. Alors Isabella, elle vient de Paris. Elle a fait beaucoup de cinéma, donc si vous la reconnaissez, c'est normal. C'est une véritable star. Et là, vous allez assister à son tout premier seul en scène qui déchire, vraiment. Donc je vous demande de l'applaudir chaleureusement, Isabella Maya. Papa Alain Traoré, malgré tout ce que je vous ai dit, malgré la main aujourd'hui. Est-ce que ça va ici? Oui! Oui! Ok! Tu peux allumer. Tu peux allumer pour me voir. Hey! Ouais! Oh! Superbe! T'es superbe! Je suis élégante, hein? Je suis chic, hein? Et pourtant, vous savez bien que l'habit ne fait pas le moine! Autrement dit, le boubou ne fait pas le marabout. Sinon, je suis toujours là, hein, toujours égale à moi-même. Hein, je cherche toujours mon prince charmant, mon Christian Grey. Et là, l'autre jour, j'étais au cabinet, en train de réfléchir à mon avenir, en me demandant ce que j'allais faire. Si j'allais continuer à exercer, ou s'il fallait que je change de métier pour être comédienne. Quand je vois un charmant jeune homme qui entre au cabinet, ça c'est le mien. Monsieur, installez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. Ok. Monsieur, êtes-vous persécuté à titre personnel chez vous? Monsieur, votre cas est simple. Vous êtes beau. Vous êtes brillant. Vous êtes drôle. Écoutez, mariez-vous. Faites un enfant à une Française. Et vous l'aurez, votre Bordeaux. Merci beaucoup. Si, ça va? Non? Non. Bon, maintenant qu'on a assez parlé de Bordeaux supérieur, bah, allons voir du Bourgogne. Eh bien bonsoir, ce soir nous sommes au Darcy Comedy. Darcy Comedy, vous savez que c'est ma salle fétiche. Regardez qui j'ai en face de moi, c'était pas du tout prévu, c'est Isabella. Je vous avoue que cet après-midi, quand elle m'a envoyé un petit texto en me disant je suis au Darcy Comedy, je regarde le programme, je dis mais non, elle y est pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais si, elle a remplacé au pied levé une artiste qui n'a pas pu être là ce soir.
Isabella, je voulais te féliciter. Là, j'ai vu le spectacle en entier, on va dire, et c'était vraiment super génial. Je peux te dire que tout le public a été unanime et c'était vraiment super. Alors, je vous explique. Il a fallu couper parce qu'en fait, il y avait tellement de fans qui venaient qu'on ne s'entendait plus. Donc, je reprends. Merci, merci de tout cœur, Isabella. Je vais te passer le micro parce que vraiment, c'était génial et je crois que tu vas revenir très vite à nouveau ici au Darcy Comédie. Et je te passe le micro parce que franchement, c'était encore d'enfer. Merci beaucoup Sylvie, merci. J'étais contente d'être ici au Darcy ce soir pour jouer l'intégralité de mon spectacle Origine non contrôlée pour la première fois à Dijon. Et merci au public dijonnais parce que j'ai eu un très bel accueil. Donc je suis vraiment contente et puis je pense que je vais adopter cette ville. Nous, on t'a déjà adopté, Isabella. C'est bon, c'est que c'est réciproque alors. Merci. Écoute, je vais te laisser Alors, je vais reprendre mon micro. Je te remercie. Je vais te laisser à tes fans. Je te remercie encore pour toute ta gentillesse. Merci, et puis, moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Très vite. Merci. Et bien, voilà. Le spectacle vient de se finir. Superbe spectacle, comme vous le verrez dans la vidéo. Mais moi, j'ai mes amis qui sont là. Regardez, regardez. Ils sont tous là, tous les 4. Et puis, ils vont commencer. Je commence avec Viviane qui va nous dire son petit mot sur le spectacle, Isabella et tout ça. Alors, moi, j'ai passé... bonsoir Sylvie. Alors, moi, j'ai passé une super soirée. Et alors, j'ai été bluffée par Marine, la voix, lorsqu'elle a chanté, qui a transmis de l'émotion. La remise des prix également, à Léa Fernet et aux 2 autres personnes que je ne connais pas, mais franchement, pour leurs actions, qu'elles soient pour les enfants ou régénération également des plantes, de la végétation. Alors ça, moi, j'ai trouvé ça formidable. Et puis alors, le Woman Show d'Isabella, franchement, ça reflétait également la réalité, les embûches que peut avoir un migrant qui arrive. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Et non seulement elle est belle en plus, elle est lumineuse, elle était solaire sur cette scène et vraiment, elle a un très très beau Woman Show, vraiment. Qu'elle continue comme ça, bravo. Voilà. Philippe, un petit mot? Allez Philippe. Je ne sais pas trop ce que je veux dire. Bravo à ces 3 jeunes femmes. C'est pas une petite préférence, mais comme je suis pongiste, une petite dédicace particulière pour notre amie Léa. Sinon pour la chanteuse, pareil, des petits frissons un petit peu partout. Et pour Isabella, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il faut payer pour savoir. Alors ceux qui n'ont pas vu le spectacle ne peuvent pas deviner, donc il va falloir venir voir ce spectacle pour comprendre cela. On continue? Allez, alors. Moi voilà, c'est la première fois que j'assiste à ça. Ça m'a un peu bluffé. Surtout sur la remise des prix, c'est vrai que c'est des personnes qui le méritent. Et sur la prestation de cette Isabella, toute seule sur scène, et qui reflète la vie réelle. C'est bien ce qui se passe actuellement. Et elle reflète ça dans son spectacle. Et on a bien ri. Donc je lui souhaite plein de courage et qu'elle aille très très loin. Et Valérie, tu vas nous dire aussi un petit mot, Valérie. Bonsoir. Moi effectivement j'ai adoré la chanteuse Marine qui avait un son et une voix d'enfer. Les 3 lauréates ont été Léa, voilà, c'est ma chouchoute également, voilà, parce qu'elle vient régulièrement à Chevigny-Saint-Sauveur. Donc voilà. Et en ce qui concerne Isabella, un spectacle d'enfer que j'encourage de venir regarder et applaudir parce que c'est vraiment un vécu qui est là. Voilà, bravo à tous.
Eh bien, moi, je vous remercie tous les quatre. Alors, faut dire que tout à l'heure, on s'est retrouvés dans les jardins de François Sauvadet, hein, tous les quatre, voilà, pour l'inauguration de la soirée. Et on a terminé ici au Darcy Comédie, comme ça, à l'improviste. Je les ai trouvés, je dis, bah tiens, moi, je vais au Darcy. Puis il me dit, bah nous, on irait bien aussi avec toi. Voilà, c'est ça, les amis, en fait. L'imprévu, c'est le prévu qui n'est pas prévu, comme je dis des fois. En tous les cas, merci à vous quatre. Je suis venu pour te faire plaisir, t'as vu? Oh, c'est gentil. Merci à vous quatre et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Alors en face de moi, voilà, je voulais remercier quelqu'un que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant ou très peu sur quelques photos, c'est Steve. En fait, c'est le frère d'Isabella. Et je voulais le mettre à l'honneur parce que Steve, c'est la gentillesse incarnée, tout comme sa sœur, j'avoue. Il a pris des photos de moi pour me faire plaisir avec Isabella, avec des amis qui étaient là. Et puis, ben voilà, je voulais juste te mettre 2 petites secondes à l'honneur dans la vidéo, mais je vais te passer un petit coup de micro parce que je sais que t'aimes pas ça. Mais en fait, c'est une petite vengeance parce qu'il me prend au dépourvu bien souvent. Donc, je me venge ce soir. Voilà, je te passe le micro, Steve. Salut Sylvie, salut tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben voilà, tu te présentes. C'était notre photographe quand même. Oui, Steve Lorcy, le photographe du festival. Avec, comment il s'appelle? Non, pas Carlos, c'est notre photographe. Ah, il est parti. Il est parti. Il est parti. Bon, voilà. Voilà. Donc Steve Lorcy, voilà. N'hésitez pas dans les réseaux sociaux, vous me trouvez. Sylvie qui me fait des... qui sait très bien que j'aime pas m'exprimer devant une caméra, mais bon, voilà. Donc je vous salue tout le monde, tous les abonnés de Sylvie. Ciao, ciao. J'espère que vous allez bien. À très bientôt. Je te remercie Steve pour cette interview. À très vite, bye bye. Regardez, j'ai des amis et j'en ai encore et encore et encore qui sont venus pour être ici ce soir au Darcy Comédie. Je vous avoue que tout le monde a adoré, mais je vais passer la parole en premier à Myriam qui va nous donner son ressenti sur ce spectacle. Eh bien, comme chaque soirée au Darcy Comédie, c'était délicieux, plein de bonne humeur, on a ri, on a mangé, bu, et c'était un grand moment. Voilà. Merci beaucoup, Darcy Comedy Club. Festival du rire au féminin, non, du rire et vin au féminin, donc le rire et le vin et le féminin, voilà, c'est super, il faut que ça continue. Merci. Merci à vous deux.